Les candidats à l'immigration, c'est des gens très conscients du fait qu'ils peuvent mourir. Et j'ai des parents aussi, souvent qui ont été maltraités, par exemple en Algérie ou au Maroc, qu'on a refoulés, mais qui sont repartis. Nous sommes tous témoins de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en termes d'abus sur les migrants, en termes d'esclavage, en termes de trafic d'humains, de la traite des personnes. Et il est de notre responsabilité en tant qu'organisation citoyenne et en tant que citoyen aussi de chercher à comprendre d'abord c'est quoi la migration, quels sont les droits des migrants et comment nous, en tant qu'organisation de jeunes, pouvons alerter, accompagner, aider l'État et aussi les organisations qui sont en charge de cette question. Donc d'où l'importance pour nous d'organiser ce panel avec la CNDH, qui est quand même la Commission nationale sur les droits humains, pour parler des droits des migrants et comment est-ce que la CNDH peut être saisie s'il y a des cas de violation. Par exemple, si un migrant est détenu illégalement, ou pas illégalement, mais un migrant est détenu dans ce qu'on appelle une unité d'enquête, la police, la gendarmerie ou ailleurs. Normalement, le délai de détention avant d'être présenté à un juge au Mali, c'est 48 heures. La commission peut vérifier si le migrant a bénéficié de ça. S'il n'a pas bénéficié de ça, on peut prendre les mesures déjà en informant le procureur ou en informant l'autorité compétente et faire le suivi du dossier. Il n'y a pas de chiffre exact. Souvent, on parle de 4 millions. Souvent, on parle de 6 millions. C'est qu'on ne peut pas se prononcer sur un chiffre exact. Ce café, ou tout comme toutes les autres activités de sensibilisation, ne vise pas à dissuader des jeunes Maliens ou des jeunes d'autres États à la migration. Et au contraire, c'est vraiment d'encourager les jeunes à aller beaucoup plus vers la migration régulière. La migration, c'est quelque chose de positif, mais elle peut être négative et surtout désastreuse si elle est pratiquée dans certaines conditions irrégulières. Comme je l'ai dit, nous savons tous ce qui se passe en Méditerranée, ce qui se passe sur le désert. Et il n'est le souhait d'aucun parent de voir ses enfants dans cette situation. Il n'est le souhait d'aucun fils, d'aucune fille de voir ses parents dans cette situation ou de voir son frère ou sa soeur dans cette situation.